Comment vous sortir de vos dettes? Votre compte en banque est dans le rouge, vous avez utilisé tous les crédits possibles, vous avez l'impression de vous enfoncer chaque jour un peu plus dans les dettes. Je vous comprends. J'ai connu moi aussi cette situation. Alors la première bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en sortir. Il y a quelques conditions pour cela. 1. Ne faites pas l'autruche. En effet, jouer au plus fin avec les dettes ne dure qu'un temps, elles vous rattrapent un jour ou l'autre. Au lieu de les ignorer, la première étape est de savoir où vous en êtes. Commencez par faire un bilan de votre situation. Combien devez-vous, combien gagnez-vous, en combien de temps pouvez-vous vous sortir de vos dettes et combien pouvez-vous payer chaque mois? Même si l'idée de budget vous fait horreur, il est indispensable que pendant un mois ou deux vous notiez tout ce que vous dépensez. Regardez chaque dépense avec cette petite phrase en tête, tout ce qui n'est pas indispensable est inutile. 2. Une fois que votre bilan est établi et que vous avez traqué vos dépenses, négociez. Mettez-vous un instant à la place de ceux à qui vous devez de l'argent et posez-vous la question, quelle est leur plus grande crainte? Ne jamais être payé. Comme le disent les avocats, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Si vous contactez tous vos créanciers et leur proposez un étalement de votre dette, ils finiront par dire oui. Comprenez que la quiétude d'esprit a aussi un prix, pour vous comme pour eux. Si vous payez un peu chaque mois, ce sera plus satisfaisant pour eux que de savoir que vous leur devez de l'argent et que vous risquez de vous déclarer en faillite personnelle. 3. Payez votre plus important créancier, c'est-à-dire vous. Dans votre négociation avec vos créanciers, vous avez une priorité, c'est vous. Vous devez vous payer d'abord 5% de vos revenus chaque mois pour vous constituer un matelas. Et oui, dans votre situation, il est vital que vous restauriez deux choses. Votre image de vous, ainsi que votre confiance en vous. Est-il facile de se sentir confiant et en sécurité quand on n'a pas le moindre centime devant soi? Bien sûr que non. Alors que si vous mettez de côté 5% des sommes que vous gagnez, peu à peu vous aurez une somme devant vous, que vous garderez pour la faire fructifier et non pour vous acheter une voiture de sport. Et si vous êtes capable de mettre cet argent de côté, la victoire que cela représentera améliorera l'image que vous vous faites de vous-même. Donc, vous mettez d'abord 5% de côté, et ensuite vous payez vos dépenses courantes et diminuez doucement votre dette. L'argent le moins cher du monde. Quand vous devez de l'argent, vos créanciers seront tellement contents d'être remboursés que généralement vous arriverez à étaler vos paiements sans payer d'intérêt. S'ils le proposent, soyez ferme car vous ne pouvez pas dans votre situation payer des intérêts. Il est déjà miraculeux que vous arriviez à rembourser votre dette. Quand vous serez dans les affaires, vous noterez le même phénomène, l'argent le moins cher du monde est celui de vos fournisseurs. Ils sont généralement prêts à être payés sur plusieurs mois ou plusieurs années sans demander d'intérêt. Une fois que tous vos dettes sont remboursées et que vous avez regagné votre tranquillité d'esprit, vous allez pouvoir passer à la phase suivante, gagner plus. Abonnez-vous pour plus de vidéos.